Bonjour tout le monde, c'est Mohamed Gueye de Creator Family. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Adobe XD Basic. Alors, pour cet épisode, j'ai décidé de vous montrer 5 astuces que j'utilise lors de mes conceptions en UX Design, UI Design sur Adobe XD. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, pour cette première astuce, j'avais déjà créé un rectangle et ce petit rectangle là avec le download free là que vous voyez là. Alors, le but de cette astuce, c'est de dupliquer plusieurs fois ces objets que vous voyez là. Alors, la manière la plus simple, c'est de cliquer sur tous ces objets-là, vous cliquez sur Alt et vous dupliquez une fois une. Voilà, c'est la manière la plus évidente. Mais on va dire que c'est trop long. Voilà, c'est trop long. Donc, pour cette astuce, on va essayer, vous allez cliquer sur tous ces objets-là. Voilà, sur tous ces objets-là que vous voyez là. Vous allez sur grille de répétition, cliquez dessus. Et là, vous pouvez dupliquer ça N fois, autant que vous voulez. De la manière que vous voulez. Vous pouvez même cliquer entre les lignes, voilà, pour les faire un espacement selon votre guise, selon ce que vous voulez faire, etc. Vous pouvez même dupliquer vers le bas aussi si vous voulez. C'est très facile, c'est très simple et je pense que ça vous fera gagner beaucoup de temps lors de vos conceptions en UI design. Alors là, la deuxième astuce que je voulais vous montrer, c'est le fait d'insérer une image sur Adobe XD. Alors je voulais insérer plusieurs images dans ces rectangles là, différentes images dans ces rectangles. C'est très facile à faire. Alors là, on avait déjà fait une grille de répétition. Alors vous allez juste vers les images, là, vous les sélectionnez tous et vous allez sur Adobe XD, vous faites le click and drop. C'est très facile, très pratique et ça vous facilite le travail. Pour cette troisième astuce, on va essayer de faire l'option de défilement sur Adobe XD. Alors, chose qui est assez simple, on avait déjà créé ces grilles de répétition là. Alors là, vous allez juste sur cette option là, vous cliquez dessus et vous le testez. Normalement, tac, ça va se défiler. C'est très simple, pas besoin de prototypage, de tout ça. Vous pouvez même essayer de le faire horizontalement. Ça dépend de ce que vous voulez. Voilà, vous cliquez sur la grille de répétition encore. Voilà, on le répète horizontalement. J'essaie de le répéter horizontalement, comme ça on pourra créer, voilà, l'option de défilement. J'augmente ici un peu, voilà, on augmente ici, voilà, c'est bon comme ça. Allez, vous cliquez ici, normalement ça passe. Si vous testez, ça passe. Vous pouvez aussi le mettre sur tous les sens aussi, c'est chose qui est assez simple aussi. Vous cliquez dans tous les sens et là, vous testez si c'est bon. Voilà, vous cliquez dans tous les sens et vous allez sur ce défilement là et vous testez si c'est bon. Tac, ça se défile dans tous les sens, c'est bon, c'est nickel. Alors pour cette quatrième astuce, on va essayer de créer un cœur sur Adobe XD. Alors c'est chose qui est assez simple, vous cliquez sur ce polygone là, et là vous allez cliquer sur Alt et Shift. Voilà, vous créez le triangle, là vous avez un triangle, et vous descendez en bas. Le triangle a 3 points. 1, 2, 3. Chose que vous voyez là, ici. Si vous augmentez les points, ça va déformer la forme. Ça ne deviendra plus un triangle, mais ça deviendra autre chose. Là, c'est les contours. Et là, c'est pour les raffermir, etc. Nous, ce que nous voulons faire, c'est créer un cœur. Et là, vous allez sur les points, vous effacez ça, et vous cliquez sur inférieur 3. Et là, vous cliquez sur entrée, et boum, vous avez un cœur. C'est chose qui est assez simple à créer. Surtout des fois, vous pouvez créer des pages où vous voulez faire des boutons like et boutons dislike. C'est très basique, très facile et c'est une astuce assez utilisée aussi sur Adobe XD. Alors là, on va essayer de créer pour cette cinquième astuce un bouton de like et dislike. Alors, la manière la plus longue, c'est de aller vers web. Vous cliquez sur web, vous faites CTRL-C, CTRL-V et vous cliquez sur le cœur là, vous changez la couleur de fond et vous allez sur prototypage, vous le prototypez à gauche, vous allez sur l'autre prototypage, l'autre côté aussi, vous le prototypez, l'autre côté ici, désolé, vous le prototypez là et vous testez ça ici. C'est la manière la plus longue et je pense que il est inutile de le faire comme ça. Il y a une autre manière dans cette astuce là. Alors pour cette astuce là, vous cliquez juste sur cette forme là et vous transformez cette forme là en composant. On avait dans la vidéo précédente créé un composant pour créer un état de survol.
Voilà, sur Adobe XD, c'est les états sur vol de menu, etc. Là, on va essayer de créer un effet de basculement de like et dislike. Et pour faire ça, vous cliquez sur le cœur là et vous cliquez sur plus, état de basculement. Dans l'état par défaut, il sera comme ça. Et dans l'état de basculement, vous changez le fond et qu'il soit rouge. Voilà, normalement, si vous cliquez sur play, vous avez un like, dislike. Vous pouvez même augmenter ça avec la grille de répétition. Vraiment, ça vous facilite la vie si vous voulez créer, voilà, des carousels d'images et un bouton de like. Voilà, c'est très simple. Vous cliquez sur play et là, vous pouvez liker et disliker. Ça vous fait gagner un temps énorme à créer et à prototyper. Voilà, tous ces boutons là, c'est très facile et c'est une astuce assez utilisée aussi. Alors, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était instructif. J'espère que c'était basique parce que c'était le but cherché. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais essayer, promis juré, de faire le web sur Adobe XD, web designing. Ce sera pas compliqué, ne vous inquiétez surtout pas. Et entre-temps, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à cliquer sur cette cloche pour ne pas rater d'autres contenus. Et je vous dis ciao, la semaine prochaine.